Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe vraiment lorsque quelqu'un meurt? La mort est-elle vraiment la fin? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que nos cœurs ont toujours su. Ce n'est pas seulement une question pour les philosophes ou les leaders spirituels. C'est une histoire des couloirs froids et stériles de la médecine moderne, où la science est l'autorité finale, et la croyance dans l'invisible est souvent rejetée. L'histoire commence à Munich, en Allemagne. Le docteur Hans Keller était l'un des neurochirurgiens les plus respectés d'Europe, un homme de raison, un homme de logique, un homme de scalpel et de science. Élevé dans un foyer intellectuel, Hans était le fils d'un père chimiste et d'une mère professeure de psychologie. Depuis son enfance, il avait vécu selon une règle simple. Si vous ne pouvez pas l'observer, le mesurer ou le reproduire, cela n'existe pas. En tant qu'enfant, il regardait les gens prier dans les églises, mais cela ne l'émouvait jamais. Pourquoi adorer ce qui ne peut pas être prouvé? Se demandait-il. À l'âge de 17 ans, Hans s'identifiait fièrement comme athée. Pour lui, l'âme n'était qu'une métaphore romantique, l'au-delà, un mythe, pour réconforter les faibles. Il avait même dit à un professeur « Quand le cœur s'arrête de battre et le cerveau cesse de fonctionner, l'être humain se termine simplement là. Il n'y a pas d'âme, juste le silence. » Ainsi, il gravit les échelons du succès scientifique, diplômé en tête de sa classe de l'université de Munich, devenant un pionnier de la neurochirurgie, formant des dizaines de médecins, tenant des conférences prestigieuses où il déclarait avec confiance que la conscience humaine n'était rien d'autre qu'une activité électrochimique dans le cerveau. L'amour, la peur, la foi, disait-il, ne sont que des réactions chimiques, rien de plus. Ses pairs l'admiraient. Ses étudiants l'applaudissaient, mais personne, pas même Hans, n'aurait pu imaginer à quel point ses croyances allaient être ébranlées à jamais, dans un moment qu'il n'avait jamais vu venir. C'était un matin normal à l'hôpital. Hans, maintenant âgé de 49 ans, se préparait pour une chirurgie cérébrale d'urgence. La patiente, une femme de 42 ans, avait subi une lésion cérébrale traumatique dans un accident de voiture. Ses chances étaient minces, mais l'équipe chirurgicale esserrait tout. Dans la salle d'opération, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Hans se tenait à la tête de la table, calme et autoritaire. Les moniteurs bipaient régulièrement. Les lumières étaient vives. L'air était frais. Scalpel, aspiration, pince. Mais soudain, quelque chose changea. Un bip aigu et régulier retentit depuis le moniteur. Le cœur de la patiente s'était arrêté. Elle était en arrêt cardiaque. « Arrêt cardiaque » dit une infirmière. Malgré tous les efforts, en quelques minutes, la patiente fut déclarée morte. Le docteur Hans Keller recula de la table. Une autre vie perdue, un autre échec du système. Pour lui, ce n'était pas tragique, c'était simplement de la biologie. Mais ensuite, quelque chose se produisit. Une infirmière s'écria derrière lui et pointa. « Professeur, regardez !» Hans se tourna et se figea. Élevant lentement de la poitrine de la femme se trouvait une brume lumineuse, une forme délicate, blanche et presque translucide, s'élevant gracieusement jusqu'à disparaître dans l'air. Le temps sembla s'arrêter. Personne ne parla, même le tic-tac de l'horloge semblait silencieux. Hans regardait, son esprit scientifique cherchant des explications, de la vapeur, une illusion d'éclairage, sa propre fatigue. Mais ce n'était pas une hallucination, c'était réel, clair et terrifiant. À ce moment-là, quelque chose se fissura en lui, une fissure qui deviendrait une porte. L'homme qui croyait uniquement en la matière et aux molécules venait de témoigner de quelque chose qui n'appartenait pas au monde de la science. Cette nuit-là, Hans ne pouvait pas dormir. Il était allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit rejouant l'image encore et encore. La douce brume blanche s'élevant de la poitrine de la patiente, disparaissant doucement dans l'air comme un dernier souffle d'un monde au-delà. Pour la première fois de sa vie, ses connaissances lui semblaient petites, fragiles. Il avait fait face à la mort de nombreuses fois au cours de sa carrière, l'avait prononcée cliniquement, avait même plaisanté à son sujet lors de conférences médicales. Mais cela
Cela n'avait rien à voir avec le système nerveux ou le cœur. Un échec. Cela avait à voir avec quelque chose qu'il avait toujours rejeté. L'âme. Dans les jours qui suivirent, Hans évita le sujet avec ses collègues. Il se comportait comme d'habitude, lisant des dossiers, vérifiant des patients, assistant à des réunions. Mais au fond de lui, il se décomposait. Sa logique était en guerre avec sa mémoire. Il commença à chercher des explications, regardant des vidéos, lisant des textes de psychologie sur les hallucinations et les phénomènes lumineux, mais aucun d'eux ne correspondait à ce qu'il avait vu. Il avait été alerte, sa vision était claire, les autres l'avaient aussi vu, il n'était pas fou. Que avait-il alors été témoin? Un soir, agité et épuisé, Hans s'assit seul dans son bureau, entouré de piles de revues médicales et de livres d'anatomie. Aucun d'eux ne pouvait lui dire ce qu'était cette brume. Sur un coup de tête, plus par frustration que par croyance, il ouvrit son ordinateur portable et tapa « L'âme existe-t-elle » Parmi les centaines d'opinions philosophiques et spirituelles, un verset attira son attention. C'était du Coran, Sourate Al-Omar, verset 42. Il lut lentement. Allah prend les âmes au moment de la mort et celles qui ne meurent pas. Il les prend pendant leur sommeil. Puis il garde celles pour lesquelles il a décrété la mort et relâche les autres pour un terme fixé. En effet, il y a là des signes pour les gens qui réfléchissent. Hans se pencha en arrière dans sa chaise. Un verset religieux, oui, mais étrangement, cela ne semblait pas mystique. Cela semblait factuel, comme s'il expliquait plutôt que de prêcher. Le concept des âmes étant prise, de la mort et du sommeil faisant partie du même mécanisme, résonnait avec le rythme de quelque chose qu'il avait vu, quelque chose qu'il avait ressenti. Et pourtant, cela venait d'un livre écrit il y a plus de 1000 ans. Comment cela pouvait-il être? La nuit suivante, poussé par une curiosité qu'il ne comprenait pas entièrement, Hans chercha à nouveau. Il trouva un autre verset, Sourate Al-Isra, verset 85. Et il te demande au sujet de l'âme. Dis, l'âme est des affaires de mon Seigneur, et l'humanité n'a reçu de connaissance que peu. Celui-ci le frappa encore plus fort. Il n'essayait même pas de définir l'âme, mais admettait plutôt son mystère. Il reconnaissait les limites de la compréhension humaine, quelque chose que Hans n'avait jamais vu dans un texte scientifique avoué, avec une telle honnêteté. Pour la première fois de sa vie, il ressentit de l'humilité, non pas par défaite, mais par émerveillement. Au fil des semaines, il commença à lire secrètement le Coran. Il commanda une traduction allemande et la garda cachée dans le tiroir de son bureau. La nuit, alors que l'hôpital tombait dans le silence, il lisait quelques versets, s'attendant toujours à trouver un mythe ou une superstition, mais trouvant plutôt de la logique, de la clarté et une étrange tranquillité qui le perturbait plus que n'importe quelle chirurgie ne l'avait jamais fait. Il y avait de la beauté dans la façon dont le Coran s'exprimait, non seulement dans la poésie, mais aussi dans la structure, dans la manière dont il abordait l'être humain, non pas seulement comme un corps, mais comme quelque chose de plus profond. Puis vinrent les versets qui le secouèrent jusqu'à son âme. Sourate Al-Mu'minun, versets 12 à 14. Le Coran décrivait en séquence le développement de l'embryon humain, d'une goutte de fluide à un caillot adhérent, puis à un morceau de chair, puis des os, et enfin les os revêtus de chair. Hans était stupéfait. Ce étaient les étapes exactes qu'il avait enseignées pendant des années à l'école de médecine. Il feuilleta son manuel d'embryologie pour vérifier, et cela correspondait. Il murmura pour lui-même « Comment quelqu'un au 7e siècle a-t-il pu savoir cela ?» Il n'avait pas de réponse. Ainsi, l'homme qui croyait autrefois uniquement au microscope et aux scans neuronaux se retrouva à poser une question différente. Non pas ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, mais et s'il y avait plus à l'extérieur de celui-ci? Toujours déchiré entre scepticisme et éveil, Hans décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il contacta un collègue musulman, le docteur Zahed Mik, un anesthésiste égyptien avec qui Hans avait travaillé pendant plus de 15 ans. Ils étaient amicaux, mais leur conversation était toujours restée professionnelle. La religion n'avait jamais été abordée,
et Hans n'avait certainement jamais eu envie de demander. Mais maintenant, il avait besoin de réponses qu'il ne pouvait trouver dans aucun manuel. Un soir, après la fin de leur service, Hans invita Zahed à prendre un café dans la cafétéria de l'hôpital. Il hésita, cherchant les bons mots, puis, presque maladroitement, il demanda « Zed, crois-tu que l'âme existe vraiment ?» Zahed le regarda un moment, surpris par la question. Puis il sourit doucement et dit « Oui, Hans, dans l'islam, l'âme n'est pas seulement une croyance, c'est une réalité, c'est la vie elle-même. Quand l'âme quitte le corps, il ne devient rien de plus qu'un vaisseau vide. » Hans hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. « Mais comment peux-tu croire en quelque chose que tu ne peux pas voir ou mesurer ?» Zed marqua une pause, puis répondit « Hans, tout ce qui est vrai n'est pas visible. Nous ne pouvons pas voir l'amour, mais nous le ressentons. Nous ne pouvons pas tenir le temps dans nos mains, et pourtant, nous vivons selon lui. Et nous ne pouvons pas capturer l'âme dans un laboratoire, mais certaines vérités se ressentent ici. » Il tapota sa poitrine, puis il tapota sa tête. Cette nuit-là, Hans resta à l'hôpital longtemps, après que les lumières s'étaient tamisées. Il retourna dans son bureau et ouvrit à nouveau son Coran. Le verset que Zed avait cité plus tôt résonnait dans son esprit. « Et il te demande au sujet de l'âme. Disent que cela vient des affaires de mon Seigneur. » Soudain, l'idée de ne pas tout savoir ne semblait plus être un échec, mais plutôt une soumission à quelque chose de plus grand. Quelques jours plus tard, Hans fit un autre pas en avant, discrètement, et sans en parler à personne, il visita une petite mosquée à Francfort, où Zahed priait souvent. C'était un bâtiment modeste, simple de l'extérieur, mais à l'intérieur, il était rempli de silence, d'ordre et de quelque chose que Hans ne pouvait pas décrire, la paix. Il s'assit à l'arrière, portant une casquette et un masque facial, essayant de ne pas être reconnu. Ce vendredi-là, l'imam fit un sermon sur l'humilité. Il parlait en arabe, mais un traducteur énonçait chaque mot en allemand. Combien sont fiers de leur savoir, mais oublient que tout savoir appartient à Allah. Combien demandent la preuve de Dieu à travers un microscope, mais leur cœur ne s'incline jamais en gratitude. Hans ressentait chaque phrase comme une brise, effleurant de vieilles blessures. Il n'était pas offensé, il était humble. Lorsque le moment de la prière arriva, il observa la congrégation se lever, s'incliner et enfin se prosterner. Et bien qu'ils ne faisaient qu'observer, quand ils placèrent tout leur front au sol, quelque chose en lui se fissura à nouveau. Il ressentit une soudaine envie, non pas d'analyser ou de juger, mais de pleurer. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Hans pratiqua les gestes de la prière. Il avait téléchargé une vidéo et imité les étapes, même si son arabe était approximatif et que les significations lui échappaient. Mais quand il inclina la tête et toucha le sol, une étrange émotion l'envahit, comme s'il rentrait chez lui après avoir été perdu pendant des années. Il murmura entre des lèvres tremblantes. « Pourquoi cela me semble-t-il si familier, si juste ?» Ses souvenirs revinrent. La brume lumineuse dans la salle d'opération, les versets qu'il avait lus, le sourire tranquille de Zahed, la mosquée paisible, les mots de l'imam sur la fierté et le savoir. Et maintenant, le voilà, un scientifique autrefois arrogant dans son intellect, s'agenouillant dans la solitude de sa chambre, non pas parce qu'il avait été vaincu, mais parce qu'il avait enfin commencé à comprendre. Le vendredi arriva à nouveau, et cette fois, Hans ne voulait pas seulement observer. Il envoya un message au docteur Z ce matin-là. « Puis-je venir à la mosquée avec toi aujourd'hui? Je ne veux plus seulement étudier l'islam, je veux le ressentir. » La réponse de Zahed fut instantanée et simple. « Allahu Akbar, je viendrai te chercher à midi. » Alors qu'il conduisait dans les rues de Francfort, Hans était anormalement silencieux. Son cœur battait la chamade, non pas par peur, mais par anticipation. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer, mais quelque chose en lui disait que ce jour serait différent des autres.
La mosquée à laquelle ils arrivèrent n'était pas grandiose, pas de minaret imposant, ni de dôme doré, juste un bâtiment propre et paisible niché entre des blocs d'appartements. Pourtant, au moment où Hans mit les pieds nus à l'intérieur, il sentit quelque chose changer. L'air semblait plus doux, le temps semblait plus lent. L'adhan, l'appel islamique à la prière, commença à résonner dans la salle de prière. Hans ne l'avait jamais entendu en direct auparavant. Ce n'était pas juste un son, c'était un appel, non seulement pour les musulmans, mais pour le cœur agité qui était en lui. Il suivit Zahed jusqu'à un endroit près de l'arrière et s'assit sur le tapis. Il n'y avait pas de statue, pas d'icône, pas de distraction, juste des rangées d'hommes assis en silence. Lorsque l'imam monta sur le pulpite en bois et commença le sermon du vendredi, Hans écouta avec une attention totale. Le sujet ce jour-là, le danger de l'arrogance dans le savoir et la nécessité de la soumission du cœur avant l'esprit. Les mots le frappèrent comme un miroir tendu à son âme. « Combien de scientifiques exigent des preuves de l'âme ?» dit l'imam, mais ignorent l'âme qui leur chuchote dans le silence. Combien exigent des preuves de Dieu, mais nient les signes en eux-mêmes. Hans baissa la tête, des larmes s'accumulant dans ses yeux. Il pensa à tous les patients qu'il avait traités, à tous les corps qu'il avait ouverts, à toutes les années qu'il avait passées à disséquer la vie sans jamais comprendre son essence. Lorsque le sermon se termina, la congrégation se leva pour prier. Zahed murmura « Suis juste ce que nous faisons ?» Hans se leva. Sa posture était raide, ses membres incertains. Mais lorsque le moment vint de se prosterner, quand son front toucha le doux tapis aux côtés de dizaines d'autres, il brisa le silence. Des larmes coulèrent sur son visage. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Il ne connaissait pas les mots en arabe. Il ne comprenait pas pleinement ce qu'il faisait. Mais à ce moment-là, il savait qu'il était là où il devait être. Il ne priait pas en tant que scientifique. Il ne cherchait pas en tant que sceptique. Il se soumettait en tant qu'être humain. Lorsque la prière se termina, Hans resta assis, submergé. Zahed vint à lui, posa une main sur son épaule et demanda doucement « Comment te sens-tu » Hans le regarda, les yeux rouges. « Je ne sais pas si je suis musulman encore, mais quand je me suis prosterné, j'ai eu l'impression de ne plus être seul. » Zahed hocha la tête avec un sourire chaleureux. « C'est comme ça que ça commence. Quand le cœur se soumet, le reste suit. » Cette nuit-là, Hans ne pouvait pas dormir, mais ce n'était pas de l'insomnie, c'était autre chose, une sorte de légèreté, une sorte de calme qu'il ne savait pas qu'il existait. Il passa la nuit à lire davantage du Coran, surlignant des versets qui semblaient lui parler directement, des versets sur l'âme, sur la vie et la mort, sur l'arrogance de l'homme et la miséricorde de Dieu. Puis, près de l'aube, il tomba sur un verset qui le fit s'arrêter complètement. Sourate Al-Araf, versets 20 à 21. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude, et en vous-même, ne voyez-vous pas? Hans murmura à voix haute. Les signes ont toujours été là, je n'ai juste jamais regardé. Les signes avaient toujours été là, dans les cellules qu'il étudiait, dans les corps sur lesquels il opérait, dans les yeux de chaque patient mourant qu'il avait. Déclaré mort, mais il avait été aveugle à eux, non pas parce qu'ils n'étaient pas réels, mais parce qu'il ne s'était jamais permis de ressentir. Et maintenant, pour la première fois de ses 50 ans de vie, le docteur Hans Keller ressentait quelque chose de bien plus grand que la science. Il ressentait la chaleur de la vérité s'installant dans ses os. Le lendemain, Hans retrouva Zahed. Ils s'assirent dans un restaurant turc tranquille, loin du bruit de l'hôpital. Hans avait l'air sérieux, mais paisible. « Zed, dit-il, je pense que je suis prêt. Je ne veux plus seulement observer. Je veux faire le pas. » Zahed sourit, ses yeux s'adoucissant. « Es-tu sûr ?» Hans hocha lentement la tête. « Toutes ces années, je pensais que je poursuivais la vérité avec la logique, mais je ne faisais que tourner autour de celle-ci de l'extérieur. Cette brume que j'ai vue, celle qui a quitté le corps de la femme, elle était réelle. Elle a ébranlé toute ma fondation, mais elle m'a conduit ici.
Ce n'était pas une coïncidence, c'était une guidance. Plus tard dans la journée, ils visitèrent ensemble le centre islamique. La salle était simple, propre, remplie de visages calmes et d'accueil chaleureux. Un imam salua Hans et demanda doucement « Es-tu prêt à déclarer la vérité dans ton cœur ?» Hans hocha la tête, puis, avec une respiration stable et des lèvres tremblantes, il prononça les mots qui changeraient de sa vie pour toujours. « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu, wa Muhammadur Rasulallah. » Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. La salle résonna de sourires, Alhamdulillah, et d'étreintes chaleureuses. Hans se tenait tranquillement, absorbant le poids du moment. Il ne ressentait ni peur ni doute, seulement la paix d'un homme qui était enfin rentré chez lui. L'imam s'approcha de lui avec un sourire serein et récita un autre verset. Ainsi quiconque Allah veut guider, il ouvre son cœur à l'islam. Sourate Al-Ankabut, verset 125. Hans répondit d'une voix douce et émotive. « Je croyais autrefois que le corps était tout, mais maintenant je sais que c'est l'âme qui donne un sens à la vie. » Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Hans se leva pour prier. Il ne connaissait pas encore tous les mots, mais il connaissait la direction. Il fit ses ablutions, déploya son tapis de prière et se tenait avec une révérence silencieuse. Lorsqu'il atteignit la position de prostration, ses larmes coulèrent librement. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de confusion, mais des larmes de clarté. Il pressa son front contre le sol et murmura « Merci, Allah, de m'avoir permis de voir ce que j'étais trop aveugle pour reconnaître. » À partir de ce jour, le docteur Hans Keller n'était pas seulement un neurochirurgien, il était un croyant, un serviteur, un homme qui avait enfin uni son esprit avec son cœur. Il continua à travailler dans la médecine, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Il voyait chaque battement de cœur comme un signe, chaque respiration comme un cadeau, chaque âme non pas comme un mystère, mais comme un miracle. Et bien que le monde le connaissait comme un homme de science, Hans savait que la plus grande vérité qu'il avait jamais découverte ne se trouvait pas dans un laboratoire, mais dans le murmure d'une âme s'élevant silencieusement vers l'invisible.